Bonjour, alors je vous en avais parlé en présentant le deuxième coffret de la magnifique série Yamato 2199. Je vous avais parlé de cette maquette que j'ai et que je vous avais pas encore présentée. Honte à moi. Dans le coffret Yamato, il était question de son équivalent moderne, donc le Gelvades Class d'Harold, qui est donc un engin des Gamilas et qu'on voit qui est effectivement donc qui reprend en fait le design de ce vaisseau de la série des années 70. Et je vous avais dit que j'avais cette vieille maquette et que je vous la présenterais. Ben voilà, le moment est venu. Je l'ai retrouvée assez étonnamment, assez facilement. Donc voilà, mais je sais que de toute façon je l'ai en double. Je sais aussi que je l'ai acheté une misère sur HLJ il y a des années parce que visiblement ils savaient plus quoi faire de leur maquette et c'était vraiment soldé de fou. C'était pas 50%, c'était peut-être 70%. Voilà, ce qui fait que j'en ai pris deux en me disant tiens, je ferai quelque chose avec. Et donc il s'agit du coup pas du Gelvades Class ni du Harold ou quoi, mais il s'agit en fait à l'époque c'était appelé le Battle Carrier, donc visiblement c'est à la fois un porte-avions et une arme de destruction massive, hein, on le voit bien là avec son gros canon. On voit aussi quand même que la maquette date un peu, hein, parce que j'ai beau dire que ce que j'aime bien avec les vieux kits des années 80 et 90, c'est leur artbox, donc les illustrations qu'il y a sur les boîtes. Là, c'est pas vraiment ça. Les proportions sont quand même assez étranges. C'est quand même assez mal dessiné, assez mal peint. C'est vraiment très laid. Mais bon, ce qui m'intéressait de toute façon, c'était la maquette. Ce qui m'étonne le plus, par contre, tout en vous présentant cette maquette, j'en profite d'ailleurs pour redécouvrir, c'est quitte, moi je partais du principe que Yamato avait eu du succès donc milieu des années 70, hein, 74, 75. Je pensais que les maquettes dataient de cette période-là, et bien j'ai appris que non. En faisant une petite recherche, il y avait très peu de maquettes qui étaient sorties autour de Yamato en 74-75. Genre il y avait Analyzer, donc le robot du Yamato. Il y avait bien évidemment le Yamato, mais apparemment il n'y avait rien d'autre. Et tous les autres kits semblent dater de 79, même si ici il y a écrit 1980. Mais même ce kit-là ne date pas de 1980, c'est très clairement un kit récent, puisque bon, maintenant vous connaissez le principe avec donc sur la boîte ici, là, il y a un code barre. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de code barre dans les années 70, hein. Et donc vous voyez qu'il y a écrit donc 1000 yens, voilà, et je l'ai clairement pas payé 10 euros, hein. Donc je l'ai peut-être payé 3 euros, un truc comme ça, mais quoi qu'il en soit, donc je l'ai acheté récemment, il y a peut-être une vingtaine d'années, on va dire, voilà, sur Hobby Japan. Mais voilà, pour revenir sur le sujet des maquettes Yamato, moi je pensais que tous les kits, les vieux kits datés des années 70, en fait apparemment ils datent de 79, celui-là est marqué 1980, et que ce soit les petits kits ou les grands kits, là c'est un grand kit au 1 millième, vous avez vu la taille de ma main par rapport à cette boîte, toutes les versions du Yamato s'expliquent par ça, c'est qu'il y a eu visiblement plein de versions du Yamato, plein d'échelles différentes, donc Bandai a mis les petits plats dans les grands, visiblement, je pense, plutôt pour la sortie des films, même si la plupart des vaisseaux sont tirés non pas des films, mais j'allais dire de la première série, mais aussi éventuellement de la seconde. Mais quoi qu'il en soit, donc ça m'a beaucoup étonné, et c'est quelque chose que j'explorerai un petit peu plus pour savoir exactement ce qu'il en est, parce que c'est quand même relativement intéressant. En attendant donc, ce Battle Carrier propose ici une image d'un vaisseau que j'aime beaucoup, qui est l'Andromeda. Normalement je l'ai, mais maintenant je commence à douter un petit peu de mes souvenirs, mais normalement je l'ai, je vous le présenterai donc un jour. Là on voit le modèle monté et peint, on dirait presque qu'il est déjà tout en plastique, tout rouge de partout. On peut pas profiter des détails ou des trucs qu'il y a dessus. Par contre, ce que je trouve amusant, c'est qu'il y a quand même des petits vaisseaux avec, hein, donc c'est la partie, on va dire, porte-avions.
mais donc le pont d'envol ou le pont de décollage est remplacé, donc bascule et est remplacé par une arme qui se cache à l'intérieur de ce vaisseau. Voilà. Et il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, quoi. Mais on voit que donc il a visiblement, j'allais dire, je crois qu'on appelle ça une étrave pour l'avant des bateaux. Mis à part ça, bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus, si ce n'est, je pense, hein, si vous êtes comme moi, peut-être voir l'intérieur de la boîte, hein, voir ce qu'il y a dedans. Alors, notice en noir et blanc. Je vois d'ailleurs que, je donnais des dates au hasard, mais il est clairement indiqué 2000. Je pense qu'en fait c'est mai 2000. Et ça correspond effectivement au souvenir que j'ai. J'ai dû l'acheter il y a une vingtaine d'années. Voilà. Mais le kit original date apparemment, d'après ce qu'ils mettent, de 1980. Les pièces en présence, il y a quand même un bon paquet. C'est ce qui m'intéressait là-dedans. C'est-à-dire que là, ce qu'il y avait là, pouvait très bien me servir pour mes projets de kit bash Star Trek ou Star Wars. J'ai utilisé d'ailleurs des pièces comme ça, non pas de Yamato, mais de Gundam de la White Base pour faire des vaisseaux ou quoi. Et c'est très pratique pour ça. Et si vous avez des kits à 3 € qui ont des pièces assez intéressantes comme ça, pourquoi se gêner, hein, après tout. C'est pour ça que j'en avais pris 2. Donc on commence assez étonnamment par la passerelle. Ici donc le pont, où on voit très clairement que non seulement ça bascule, mais il n'y a pas les mêmes détails d'un côté ou de l'autre. Voilà. Ici donc les deux parties principales de la coque du vaisseau, qui fait pour le coup très effectivement, là on peut pas dire que c'est pas un design de Leiji Matsumoto, hein. Et donc quelques détails à rajouter, mais aussi d'autres pièces qui vont certainement permettre ensuite d'articuler tout ça. Mais là je crois que plutôt que c'est une entrée d'air, les fameuses entrées d'air. Là l'arme de destruction massive qui va être sur des supports et qui va être placée, donc je crois que c'est la quille, hein, le fond du navire, et qui est articulé puisque en fait on bascule les ponts. Et du coup on attrape l'arme et on le met sur le pont, quoi. Des canons qui correspondent pas à ce qu'il y a dans la nouvelle série, mais qui font plutôt, j'allais dire, humain, terrien. On dirait vraiment des bateaux de la Seconde Guerre mondiale avec des canons comme ça. Le socle, qui est assez étrange au niveau des décorations qu'il y a dessus, c'est pas courant. Là il montre comment donc du coup basculer le pont, attraper le canon, hop, et puis ensuite replacer les ponts. Voilà. Donc je vous sors pas tout ça de ces plastiques, je suis désolé, on sait jamais. Mais une chose est sûre, c'est que par exemple j'utiliserai certainement pas le socle tel quel, ça sera certainement pour autre chose. Et là je vois donc les petits vaisseaux Yamilas au 1/700e, je sais plus si je l'ai précisé, c'est une maquette au 1/700e. C'est pas une échelle commune de bateau, mais pas loin. Et donc voilà, vous voyez. C'est pas super détaillé, mais au moins les détails sont en creux. Et il y a de beaux petits morceaux pour moi à récupérer éventuellement si je le fais pas tel quel. Mais enfin, je vous avoue que très sincèrement, je pense que je vais très certainement faire une version telle quelle et l'autre me servira effectivement comme source de pièces. On verra. Il faudrait déjà que je retrouve l'autre parce que je n'ai trouvé que celui-là. Même si je l'ai trouvé rapidement, je n'ai trouvé que celui-là. Donc voilà. En attendant, voilà un kit ancien quand même. Qui date à l'origine de 1980, qui a été réédité en 2000, que j'ai, donc le Battle Carrier, qui correspond donc au Gelvades Class de la nouvelle série. Je n'ai pas la maquette
de la nouvelle série, mais je vous mets une image pour que vous puissiez comparer, hein. C'est pas franchement la même chose, c'est pas, j'allais dire, totalement le même design, ça s'en inspire, mais voilà. Donc moi je suis bien content en tout cas de l'avoir retrouvé, de vous l'avoir présenté. Ça fait toujours une maquette de Yamato en plus de présenter sur la chaîne, c'est toujours bon à prendre. J'espère vous en retrouver d'autres et vous les présenter bientôt. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez, si vous avez ce genre de vieille maquette de Yamato, peut-être de votre côté, on ne sait jamais. N'hésitez pas à liker, c'est très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouvelles maquettes Yamato.